C'est bien ça. C'est un très bon personnage principal, Destin. C'est heure de se préparer pour le prochain match. Je dois dire à tout le monde sur quoi travailler. On va où là? T'as vu c'est Disneyland? Je sais pas si t'étais là depuis tout à l'heure, Akemi. Mais c'est Disneyland. C'est Disneyland Football. Nagumohara a été interviewé par le Weekly Eleven, c'est fou! Ouais, je crois que l'article sera dans le prochain numéro. Hâte de voir ce que ça a donné. Je vois. Il m'imprime déjà, ça va vite! Ah, il l'imprime, pardon, j'ai cru qu'elle avait dit il m'imprime, moi. Nagumohara va devenir super populaire après ça. Je sais pas, notre cher entraîneur était bien stressé pendant l'interview. Rougi. Ouais, lol, ça m'a fait trop rire, j'aurais dû prendre une photo. Tu me trouves stressé, Cédric? Peut-être que tu devrais faire quelques tours de piste en plus demain à l'entraînement. Hop là! En jetant des coups d'œil avant qu'il arrive sur le live à la fin du mien. Ah oui. Avant que j'arrive sur le live à la fin du mien. Ah oui, oui. Hahaha, attends, tu plaisantes, hein? Ah mais je rigolais, tu étais génial, t'es le meilleur entraîneur qui soit. Trop triste. Moi c'est mon parc d'attractions préféré, Disneyland Football. Ah, ils ont pas changé leur façon de faire, hein, la Royal Academy par contre. Ah, t'as pas fait attention, bah c'est Disney... je te montrerai après. C'est Disneyland Football. C'est peut-être plus Redar qui est à la tête, mais oui, il y a une statue de Marc de Mamoru, tout à fait. Bah, c'est quand même une légende du football. Il a quand même battu des aliens, quoi, enfin... Tout le monde ne fait pas ça. Il a changé, Redark. La Royal il a perdu sa voix. Il a un peu sauvé la planète, surtout, oui, bah plusieurs fois, hein, je crois. Il a tabassé un mec qui voulait dominer le monde avec le pouvoir du football. Il a affronté des gens qui se dopaient avec une pierre venue de l'espace. Il a battu les équipes les plus puissantes du monde entier, alors qu'à la base, son équipe a été constituée d'un mec qui mangeait les joueurs qui venaient au club et d'un autre qui jouait à la Nintendo DS. Donc je comprends que ce soit une légende. Ce sont nos prochains adversaires. La Royal Academy fait enfin son apparition. Il était temps. C'est quoi ce traitement VIP? Le collège Raymond et la Royal Academy sont tous deux originaires du Kanto, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'ils s'entraînent au collège plutôt qu'au village sportif. Ils sont probablement ici pour nous observer avant le match. Pardon, j'ai éternué. Ah non, j'ai plus. Attendez, j'ai plus de mouchoir, je vais chercher des mouchoirs. Merci beaucoup. C'est bon, je suis de retour. Hein? Pourquoi seulement nous? N'oubliez pas que nous sommes de nouveaux venus pour eux. Attends, mais... Ah? Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais un problème avec mon casque. Mais en fait, j'ai un problème avec mon oreille, c'est pas pareil. N'oubliez pas que nous sommes de nouveaux venus pour eux. Il n'existe aucune donnée à notre sujet. Et l'entraîneur de la Royal Academy, il est dingue des données. C'est donc une compétition entre passionnés de données. Le pays du football d'Alice. Waouh. Incroyable. Moi aussi je peux l'avoir? Moi aussi je peux me déplacer avec ou pas? Attends, on va où là? Ah, c'est là-bas. Ma nonchalance, comment ça? J'ai fait quoi moi? Comment ça, je prends tout très mal? Non? Ah, cette tenue. Vous venez de Nagumohara, n'est-ce pas?
Avez-vous vu mon fils? Non. Je sais pas. Enfin, regardez mieux vos enfants, je sais pas. Oh! Ah bah oui, elle s'appelle Shelby, je suis pas très maligne moi. Attendez. Alors vous êtes la mère de Kale? Vraiment, je n'aurais jamais deviné. Ça veut dire quoi ça, Thierry? C'est la première fois qu'il dort loin de la maison. Alors je suis venu m'assurer qu'il allait bien. Une fois, il était tellement nerveux avant un voyage scolaire qu'il a eu de la fièvre et n'a pas pu y aller. Ça, c'est peu rassurant, ouais. Mais Cade ou Cadet ou Cad Merad se porte très bien. Maman! Vous étiez en mode j'ai un souci avec mon casque. C'est juste mon oreille le souci. Je préfère ça un peu dans ce genre et nonchalance et prendre les choses de manière détachée, pas le problème. Non mais je sais. Je sais, je plaisantais. Mais non mais c'est l'image un peu que je veux donner du comique, je sais pas. C'est histoire... c'est justement la blague. Moi j'aime bien j'aime bien faire ce genre de vanne, ça me fait rire moi. Et comme l'a si bien dit Cédric, souris toi-même avant de faire sourire les autres en fait. Donc si ça me fait rire, moi je me fais rire, et après vous rigolez. Et si vous rigolez pas, bah tant pis. Voilà. Moi je m'amuse moi. C'est moi la prioritaire, voilà. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais si inquiète que je suis venu prendre de tes nouvelles. Tu as bien continué à faire tes exercices quotidiens, n'est-ce pas? Eh bien... ça, Ah oui, c'est vrai. Je crois me souvenir qu'il faisait quelque chose du genre. Non mais il faut propager la bonne ambiance, la bienséance à tout le monde évidemment. Moi j'essaye justement de faire des lives le plus bienveillants possible pour justement faire en sorte que les gens qui soient sur le live soient également bienveillants. Il y a assez de conneries dans le monde pour qu'on rajoute de la haine, ça va. Eh bien pas moi. Briard. Merci. Cade ou Cadmerad, je vais l'appeler Cadmerad, voilà. Cadmerad, je le savais. Combien de fois te l'ai-je répété? Il ne s'écoute pas un jour sans que tu sois sur les réseaux sociaux par contre. Allez maman, je vais me reprendre, d'accord? Juste rentre à la maison. Pas question. À partir de maintenant, je vais devoir changer tes couches moi-même. C'est vraiment abusé, t'as quand même 13 ans, hein. Et de gens à faire de l'exercice. La mère de Cadmerad est coach sportive et il semblerait qu'ils habitent même dans un studio appelé Aquacore Fitness. Ah voilà, c'est camarade exactement. Merci. Et à partir de maintenant, c'est camarade, voilà. Cadmarade. Pas vraiment l'égérie idéale pour la marque, pas vrai? Quoi? Ça veut dire quoi ça, Thierry? T'insinues quoi? Thierry, je te permets pas de dire ce genre de choses sur... Ce n'est pas très gentil de dire ça, Thierry, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alix, tue-le. Tue Thierry, c'est mérité. Comment ça, c'est pas la bonne égérie pour la marque, là, ça va? Et sa mère l'encourage à s'entraîner quotidiennement. Il est évident qu'il fait beaucoup d'efforts. Voilà. Je préfère ça. Merci Laika de remonter l'estime que j'ai de l'équipe. Je sais pas ce que c'est le secret de sa vitesse. C'est vrai qu'il court très vite, j'avais oublié, mais très rapide. Waouh! J'ai vraiment du mal à l'imaginer. Non mais Thierry, ça va la grossophobie là? Je te dérange pas trop? Ça va 2 minutes, hein? Thierry officiellement cancel pour grossophobie. Et mérité d'ailleurs. Mais oui, c'est ça, il est tellement rapide qu'il a des images rémanentes.
Moi, je me permettrai pas de le critiquer sur son poids quand je vois qu'il est capable de faire ça. Hein. Alice, y a quelqu'un derrière toi? Oui. J'essayais de déterminer la trajectoire aérienne des mouettes. Puis tu es arrivé, me regardant avec insistance. J'ai eu l'occasion de consulter tes données. Tu es le capitaine de Nagumohara, n'est-ce pas? Je m'appelle Destin. Pas besoin de se présenter. Je ne quota pas mes adversaires avant un match. Nous effectuons notre propre collecte de données. Pas la peine de nous dire quoi que ce soit à part Alice. Ouais, j'évalue simplement la forme actuelle de ton équipe. Je suis assez étonné que ça soit présent en jeu, la grossophobie, meilleur moyen de s'en occuper de ce monsieur. Mais non mais, en vrai je pense que c'est un... Je sais pas. En fait, oui c'est vrai que je suis d'accord, c'est assez étrange qu'il le présente comme ça. Mais je pense que, en fait c'est un peu pour désamorcer, dans le sens où, là on l'a vu, t'as Thierry qui fait une remarque là-dessus, et juste après t'as Alix qui est en mode c'est pas sympa, et t'as Raika qui fait remonter en mode ouais mais quand même il fait des efforts et tout, c'est bravo à lui, tu vois. Moi je pense que c'est plus dans ce sens là, c'est pas en mode oh là là t'es gros c'est pas bien, c'est pas vrai. C'est plus dans le sens justement, les gens qui disent que t'es gros ou qui te discriminent pour quoi que ce soit d'autre, faut pas les écouter, c'est juste des idiots qui critiquent pour être méchants. Et ce qui compte, c'est ce que tu fais pour améliorer la condition dans laquelle t'es si jamais elle est mauvaise. Il est mis en place juste après, voilà, c'est pour ça. Il est remis en place, ouais. C'est pour ça, je pense, c'est plus pour ça. C'est plus dans le sens... Bah oui, il y aura toujours des gens pour te critiquer, mais faut pas prêter attention parce que c'est juste des idiots qui sont méchants gratuitement. Et faut prendre en compte ce que toi tu fais pour améliorer ta situation si jamais ta situation est mauvaise. Et pas juste prendre en compte les critiques des gens. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être mieux tourné, je pense. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que... en fait, la critique, elle était quand même... Après, moi, je le vis pas comme ça parce que bah, j'ai pas de problème de poids, j'avoue, personnellement. Mais j'avoue que la critique était peut-être violente pour un jeu de ce style, j'avoue. Oui, c'est pour ça. Mais non, après, je trouve quand même bien qu'il désamorce juste après, en mode... ah mais c'est pas gentil, dis pas ce genre de choses, machin. Et t'as Laika juste après qui dit ah mais il fait des efforts quand même, c'est bien et tout. Bien entendu, nous transmettrons nos propres données en retour. Hein? Organisons un véritable duel stratégique dans des conditions équitables. Un duel stratégique? Très bien, capitaine de Nagumohara. J'espère que notre match sera à la hauteur de mes attentes. Je suis parfaitement d'accord. Heureusement d'ailleurs que c'est désamorcé. Oui bah tu m'étonnes. Encore heureux, effectivement. Il manquerait plus que vraiment t'es Thierry qui fasse oh là là, c'est vraiment pas l'égérie d'une marque de sport. Et t'as Alix juste après qui fait ah bah oui, c'est vrai qu'il est quand même très rond, dis donc. Enfin, faut se calmer aussi. Encore heureux qu'ils désamorcent, ils peuvent pas se... Déjà, je trouve que ce qu'a dit Thierry, c'est limite. Alors, encore heureux qu'ils se soient pas permis d'avoir dit plus, en fait. L'entraîneur de la Royal Academy, Alice Rendell. Évidemment, faut pas prendre ce que j'ai dit comme remarque supplémentaire, comme critique supplémentaire, faut pas l'écouter. Hein. C'était vraiment juste dans l'exagération. N'écoutez pas ça, ne prenez pas ça en compte. Soyez comme vous êtes et faites au mieux dans votre vie et prenez pas en compte les critiques négatives, sauf si elles sont constructives. Les critiques négatives constructives, prenez-les en compte, mais ne les prenez pas mal. Prenez-les pour vous améliorer. Par exemple, si tu vois, moi je stream et tout, et on me dit ouais le micro il est pas très bon parce que ça sature ou que ça retransmet pas trop bien ta voix ou des fois ça coupe et tout. C'est bien parce qu'on m'explique, on me dit pourquoi c'est pas bon, comment je peux l'améliorer et tout. Et juste me dire oh ton son il est tout pourri, c'est juste méchant. C'est juste vraiment dénigrer ce que j'essaye de faire. Oui, c'était une exagération volontaire, c'est ça. Pour montrer le ridicule, c'est ça. C'est ça. Critique constructive, bien. Même si la critique est négative, à partir du moment où il y a des arguments et qu'il y a une explication de comment
régler la situation, ça c'est bien, faut le prendre en compte. Par contre, juste dire ah ouais, t'es moche, ou ce que tu fais c'est nul, ou des trucs comme ça, c'est pas intéressant. C'est difficile, mais faut que ça passe au-dessus. Faut que tu te dises ouais bon, lui il est bête, on va pas écouter. Je sais que ça peut être très compliqué, hein, mais c'est ce qu'il faut faire. Les critiques de ce genre, on passe au-dessus, on n'écoute pas. Et par contre, les gens qui critiquent de façon constructive, en te disant ah bah tu vois, je sais pas, t'as la peau un peu sèche, peut-être essaye d'utiliser des produits et tout ça, ou je sais pas, des trucs du genre. Ça c'est bien parce que du coup, c'est une critique pas pour te descendre, mais justement pour t'aider. Et ça c'est bien. Selon mon point de vue, la Royal Academy pourrait être plus difficile à vaincre que Raymond. Ah ouais? Comment ça? Leur équipe dispose de plus de 20 tactiques. Ah oui. Ils sont capables de contrer n'importe quelle stratégie, tout en multipliant par 7 leurs propres compétences. Ça me semble complexe cette histoire. Il s'agit donc d'une équipe axée sur la stratégie. Bah vu l'entraîneur, oui je veux bien le croire. C'est comme ce proverbe, chaque bataille est gagnée avant même d'avoir été livrée, ou un truc du genre. Je suis pas sûr de ça. C'est tiré de l'art de la guerre de Sun Tzu. En gros, nos prochains adversaires sont de redoutables tacticiens. Ok, ChatGPT. Je plaisante évidemment, avoir de la culture et des connaissances, c'est pas être un intello et être chiant. C'est très bien d'avoir des connaissances, évidemment là c'est pour le jeu. Je préfère le préciser au cas où. Comme je l'ai dit plus tôt, moi je veux de la bienveillance et tout ça, c'est pour... Après lui on aurait dû... Après lui on aura du Machiavel. Ah oui, pardon, je... Excuse-moi, j'ai pas fait le lien. Oui, oui. Leur entraîneur de génie, Alice Rendell, est capable de s'adapter facilement à toutes les situations. Pour être honnête, c'est une équipe qui ne présente aucune faiblesse susceptible d'être exploitée. Moi je pense qu'il y a une faiblesse qui est susceptible d'être exploitée. Être mortel. Alors, on n'y avait pas pensé à celle-là. Hein. À partir du moment où tu tues les joueurs, ça va. Hein. Oui, j'ai fait le lien après de Sun Tzu Machiavel, oui. J'ai fait le lien après, excuse-moi, j'ai été un peu long à la détente. J'ai entendu parler de lui, on le surnomme Alice au terrain des merveilles. Certains internautes disent qu'une fois piégé dans son monde, il est impossible d'en sortir. C'est une extension du territoire. Juste incapable de manière permanente. Oui, c'est vrai. C'est mieux. Au moins, je me prends un carton rouge, mais ça va, tu vois. Je suis pas complètement viré. Quel plan alors? En vrai, vu les règles du jeu, je pense que je prends juste un carton jaune pour avoir rendu tétraplégique un joueur. C'est ok. La seule manière de contrer une stratégie parfaite, c'est d'être parfaitement imprévisible. Non, c'est pas que j'ai pas tant une culture très étendue. En fait, je les connais de loin, on va dire. Je connais pas tout, mais je les connais vaguement. J'ai pas une culture méga. En fait, le truc c'est que j'ai des connaissances de plein de trucs, mais très faibles. Genre, je connais plein de choses de noms ou d'images et tout, mais après, pour faire des citations, c'est plus compliqué. Je peux, mais c'est compliqué. Ça va. Bah après, moi je trouve que... en fait, justement, j'en parlais la dernière fois, là, quand on faisait quand on recrutait les joueurs. Par exemple, quand on était tombé sur Ty Richter, j'aimais bien... je disais que j'aimais bien parce qu'il cherchait de la connaissance, de l'expérimentation et tout. Et justement, moi, c'est ce que je fais dans la vraie vie. En fait, j'aime bien avoir plein d'infos, regrouper plein de connaissances. Alors je peux peut-être pas toutes les ressortir ni les avoir par cœur, mais j'aime bien en engranger plein. Comme ça je sais que voilà, par exemple quand on fait des références, qu'on parle de certains sujets, au moins je comprends. C'est déjà ça. Même si seulement un peu, ça reste très cool.
plein de connaissances, même non étendues, est toujours une bonne chose. Oui, oui, évidemment. En fait, déjà, avoir plein de connaissances, même si elles sont pas développées, c'est déjà le début vers le développement, justement. C'est pour ça, c'est ce que je disais, je faisais la blague chat GPT là avec Alix, mais non, c'est très bien d'avoir plein de connaissances. C'est très bien d'ailleurs de savoir se débrouiller. Parce qu'avec l'intelligence artificielle là qui se développe en plus, si on devient trop dépendant, on va plus s'en sortir. Non, c'est bien. Et justement, j'encourage tous les gens qui souhaitent se cultiver un petit peu de vraiment le faire sérieusement parce que c'est vraiment très cool. On finit assisté, oui, tout à fait. Mais oui, tous les gens qui s'intéressent à la culture et tout, franchement, profitez. Il y a plein de gens qui vont vous dire ah mais vous êtes des nerds et tout, mais on s'en fout. Si c'est un truc qui vous plaît, franchement, que ça soit la culture ou même plein d'autres trucs, hein, plein d'autres sujets, peu importe. Un sport, un travail, quoi que ce soit d'autre, je sais pas. J'ai pas d'autres exemples en tête. Mais vraiment juste faites-le à fond et écoutez pas les gens qui vous disent ah mais t'es un nerd ou des trucs comme ça, on s'en fout. À partir du moment où ça vous plaît et qu'en plus c'est des choses qui peuvent vous aider dans la vie, que ça soit une passion, que ça soit des connaissances, parce que avoir beaucoup de connaissances ça peut vous aider sur plein de choses. Des trucs inespérés des fois. Donc non, c'est très bien. Développez un maximum ce que vous aimez. En gros c'est ça que je voulais dire. J'ai pris un grand détour mais en gros c'est ça. La seule manière de contrer une stratégie parfaite, c'est d'être parfaitement imprévisible. Incapable, je ne peux pas faire ça. Allez planter, allez planter des choux. La culture c'est bien, ne vous prenez ainsi pas le chou avec les critiques. Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est très bien. Non, mais même sur des trucs bêtes, enfin des trucs bêtes, la culture c'est jamais bête. Mais genre si vous avez des connaissances sur des trucs un peu niche, vous pouvez vous dire ouais mais on s'en fiche, tu vois, c'est pas intéressant. Mais en fait, oui, je comprends. Mais le truc c'est que même si c'est des sujets niches, en fait il y a bien un moment où ça peut vous être utile. Rarement, c'est vrai. Mais il y a des moments ça peut vous être utile parce que je sais pas, dans un travail vous allez devoir faire une réunion et du coup vous allez pouvoir apporter je sais pas, bah admettons voilà, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec Sun Tzu, pour une quelconque raison vous allez devoir citer Sun Tzu et le fait de le connaître même si c'est pas très méga connu, bah ça peut vous sortir d'une situation parce que vous avez au-delà de comme l'expression briller en soirée, ça peut vous sortir d'une situation parce que justement ça va faire ressortir vos connaissances et votre culture, de dire ah bah je connais ce truc là que pas beaucoup de gens connaissent, et du coup bah si jamais vous êtes par exemple dans une réunion dans une entreprise, les gens ils vont vous regarder en mode quoi, mais je pensais pas qu'il savait ce genre de choses lui, c'est fou. Et autant il y en aura qui vont vous critiquer en mode mais tu t'es l'intello du groupe ou quoi, autant les vrais gens qui sont intelligents et intéressés, ils se diront mais waouh, mais comment tu connais ça, qu'est-ce que t'as étudié et tout, et c'est trop bien. N'a aucun sens. Un calcul parfait n'est pas possible que parce que 1 et 1 font 2. Bah non, 1 et 1 ça fait 3 déjà, donc déjà il dit n'importe quoi hein. En plus même pas parce que déjà c'est pas 1 et 1 ça fait 2, c'est 1 plus 1 parce que 1 et 1 ça fait 11, donc hop. Voilà, destin t'es pas si malin hein. Alors pour vaincre la Royal Academy, nous devons nous assurer que cette formule ne fonctionne pas. 1 et 1 font oui. Elle est bien cette phrase, je vais l'encadrer chez moi. 1 et 1 font oui. C'est juste les mathématiques en fait. 1 et 1 font oui, tout simplement. Et c'est reparti, destin, on ne comprend pas ce que tu nous dis. On va tout simplement suivre ton programme d'entraînement spécial, d'accord? J'ai oublié de mettre le numéro. Je sais. C'est drôle. Si un jour je me décide à publier les VOD, sache que la VOD s'appellera comme ça.
1 et 1 font oui. Alors qu'attends-tu de nous? Être meilleur. Voilà. Tout ce que j'attends de vous. Vous pouvez désormais initier des matchs amicaux contre l'Al Academy, l'Institut des Nobles Visionnaires et le Collège Lowcrest. Si un jour je fais les VOD, faudra que je les fasse un jour. En fait, le truc c'est que il y a un seul et unique truc qui me bloque sur le fait de faire des VOD pour de vrai. En fait, les VOD, si je les publie pas, c'est pour une seule et unique raison. C'est idiot, mais c'est juste pour ça. C'est que j'ai jamais appris à faire du montage, mais pas du montage pour monter la VOD, parce que c'est une VOD, donc je la mets vanilla. Genre oui, dans 77 ans et 27 jours, exactement, 28 jours. Mais non, en fait, le truc, c'est que j'ai jamais appris à faire de montage, et en fait, je veux pas monter la VOD, parce que la VOD, juste je la découpe et je la dépose comme ça, c'est... Pour moi, ça me suffit. Le but, c'est que vous ayez le live en pas trop long, évidemment, parce que si je mets le live de lundi, là, qui a duré 10 heures, si je le mets comme ça sur YouTube, ça va être un peu indigeste. Donc j'utilise un peu le mode opératoire de Antoine Daniel. Il les découpe en VOD de 1h30, 2h en général. C'est ce que j'aimais bien faire sur mon ancienne chaîne, mais du coup après j'ai recommencé. Enfin bref, c'est ce que je ferais en gros. Mais le truc qui me dérange, c'est que je sais pas faire de miniatures. C'est la seule raison de pourquoi il n'y a pas de VOD. C'est parce que je ne sais pas faire de miniatures. Je veux apprendre. Antoine Daniel, c'est un streamer qui est assez connu pour le coup et que moi j'apprécie beaucoup, que je trouve drôle et tout, et dont je prends pas mal d'inspiration dans mon humour ou dans pas mal de trucs parce que je trouve ça sympa ce qu'il fait. Et d'ailleurs c'est en partie grâce à lui que je me suis lancé sur Twitch parce que je trouvais sympa ce qu'il faisait et je me suis dit en vrai j'ai trop envie de faire pareil, à ma façon évidemment, mais j'ai envie de me lancer quoi. Mais du coup, ouais, en fait, la seule raison de pourquoi il n'y a pas de VOD, c'est parce que je veux faire des miniatures, pas forcément des trucs méga développés, mais juste des miniatures un peu propres, qui est pas juste une vieille image du jeu moche comme miniature automatique sur YouTube. Sauf que je n'ai jamais appris, et je ne prends jamais le temps d'apprendre. Du coup, bah, j'apprends pas à faire des miniatures, du coup j'ai pas envie de faire de VOD, et du coup il n'y a pas de VOD. Pourquoi ne pas simplement prendre une image du jeu et y ajouter un numéro d'une police que vous aimez? Sobre, simple mais suffisant au début. Avec GIMP ou autre, assez simple, mignon détaillé. Non, en fait, moi je voudrais juste faire un truc vraiment facile. Mais le truc, c'est que. Enfin, facile. Rien n'est vraiment facile à partir du moment où il suffit de savoir faire. Mais. Demandant à une personne qui sait le faire. Bah, le problème, c'est que je ne connais personne qui sait le faire en fait. C'est ça le truc. Et mais en fait, j'aimerais bien apprendre pas forcément un truc très compliqué, comme tu dis, juste une image du jeu avec un numéro et tout. C'est ce que je pensais faire à la base. Et en fait, j'ai jamais pris le temps d'apprendre parce que je suis sûr que c'est pas forcément méga long à apprendre. Je vais pas mettre 10 ans à le faire. Mais juste, j'ai pas appris à le faire. Et en plus, je connais pas les logiciels qu'il faut pour le faire. Et du coup, bah, comme je sais pas faire de jolies miniatures, bah du coup, j'en fais pas. Et du coup je mets pas les VOD parce que je veux pas qu'il y ait des miniatures moches. Voilà. Donc si jamais un jour quelqu'un passe, que ça soit... du coup si c'est en VOD sur YouTube, GIMP ou Photoshop reste la base. Mais c'est pas payant? Photoshop c'est payant non? J'en doute. GIMP je connais pas pour le coup. Mais Photoshop c'est payant non? Oui, parce que l'un des problèmes que j'ai aussi, c'est que j'ai pas énormément de thunes. Hein. GIMP, c'est gratuit? Ah ouais? Attends, je regarde vite fait. Qu'est-ce que c'est? GIMP Download. Et c'est quoi exactement en fait? Il m'explique pas ce que c'est. Ah, About GIMP. Attends, GIMP. GIMP ne l'utilise plus au collège. Moi au collège, tu sais, je mangeais des feuilles A4, donc à partir de là... Logiciel de retouche, ok.
Free open source image editor. Ah oui, très bien. Ok. Official website. Ah oui, New Image Manipulation Program. Ok. Cross-platform image editor available for new Linux, macOS, Windows et more operating. Graphic designer, photographeur, illustrator, scientist, carrément. Provides you with sophisticated tools and get your job done. You can further enhance your productivity with GIMP thanks to many customization options and third-party plugins. Ok. Ok, bah merci beaucoup. Bah je regarderai ça alors. Et bah peut-être que grâce à toi, Akemi, il y aura des VOD un jour. Peut-être plus tôt que 77 ans. Compliqué à prendre en main, mais au début, mais ensuite très utile. Ok. Bah je regarderai ce que j'arrive à faire. Au pire, j'ai la personne qui s'est occupée de faire ma photo de profil. Bon, elle n'utilise pas des trucs de montage et tout, mais elle sait utiliser les trucs genre ce qu'elle a utilisé pour dessiner. Je sais pas quel logiciel c'est. Mais je pense qu'elle sera déjà plus douée pour comprendre comment ça fonctionne, donc peut-être que je verrai avec elle. J'essaierai, j'arrive plus à la contacter là depuis quelques temps, elle est occupée. Mais dès qu'elle sera un peu libre, je verrai avec elle, c'est négociable. La Royal Academy va nous affronter avec toute une série de tactiques. Si nous souhaitons l'emporter, nous devons également maîtriser de nouvelles tactiques. Ok. Eh bien, sachez, de mon côté, je l'utilise pour mes VOD YouTube, que je laisse en caché ces pratiques. Tu mets tes VOD en caché? Tu les publies pas pour que les gens regardent? C'est quoi? C'est juste pour les sauvegarder? Histoire de pas les perdre? Genre juste pour toi? Ah oui, ok. En fait, moi j'avais... Ah mais faut que je les affronte les trois là? Oh, ça va être long. Allons-y. En fait, moi j'avais du cloud gratuit, oui, effectivement. Enfin, gratuit pour toi, hein, parce que le serveur... Non mais ok, je comprends. Non, moi en fait, j'avais une autre chaîne de VOD à la base. Ah, peut-être. Prétend être posté un jour. Peut-être. Demandez évidemment. Spammer Akemi en DM. Ah oui, prêt, pardon. Oui, prête, je sais pas le dire. Mais spammer Akemi en DM, évidemment, demandez-lui de publier les VOD. Ça marche toujours, ça d'ailleurs. Hein, si jamais vous si jamais vous voulez qu'un streamer, YouTuber fasse un truc pour vous, spammez-le en DM, ça fonctionne toujours. Envoyez-lui environ 2000-3000 messages par jour. Normalement, c'est... Après, ils le font. En tout cas, moi, je sais que ça marche avec moi. Hein. Si vous le faites, ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Donc, n'hésitez pas. Et du coup, oui, j'allais dire, si un jour, cette VOD de Inazuma Eleven voit le jour sur YouTube, vous pouvez remercier Akemi Sakura dans les commentaires, puisque ça sera grâce à lui qu'il y aura enfin des VOD avec sûrement des miniatures de très basse qualité, mais des miniatures. Et oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, en fait, à la base, j'avais une chaîne de VOD, mais elle me plaisait pas. Du coup, j'ai tout mis en privé. J'ai pas perdu les VOD, mais j'ai juste tout mis en privé. Et du coup, j'ai recommencé une autre chaîne de zéro, toute propre, toute belle. Et là, en fait, je publierai ce que je veux dessus quand j'arriverai à faire des trucs bien, qui me plaisent. Je bloquerai juste les messages des non-amis. Ah, dommage. 1 et 1 égale oui, exactement. Malheureusement, ça pourra pas être la première VOD publiée, puisque du coup, c'est le 4ème live que je fais sur Inazuma Eleven. Et en plus, j'ai déjà, je pense, presque de 20 heures de live à publier de Inazuma. Mais sache que ça sera la plus importante. Je sais pas comment on fait pour mettre en avant sur YouTube, mais j'ai un peu envie de la mettre en vidéo prioritaire. Tu sais, quand tu vas sur la page YouTube de quelqu'un, tu peux aller dans l'icône vidéo pour voir toutes les vidéos de la personne, mais t'as toujours une vidéo mise en avant en mode ouais, la plus populaire, ou je sais pas. Je sais pas si je peux mettre volontairement un truc là. Comme ça, je mettrai la VOD 1 et 1 égale oui.
Mais je sais pas si je peux modifier ça. Ça me ferait rire en tout cas. Dans le studio vidéo? Ah ouais. Moi je regarderai plus en détail pour l'instant, j'avoue que c'est plus sur Twitch que j'essaye de faire des trucs que YouTube. Mais YouTube, faudra que je m'y mette à un moment pour les VOD du coup. Tu vas affronter mon équipe pour un défi de foot. Je pense que notre élégance à l'académie serait le partenaire d'entraînement idéal. Il n'a pas du tout la bonne voix. Je m'appelle Soyogi, je suis l'entraîneur, ravi de vous rencontrer. Voilà, c'est mieux. Ravi de te rencontrer. C'est donc lui, Soyogi. On raconte qu'en vérité, c'est une IA. Ah. Il va donc analyser nos stratégies et prédire nos mouvements, ça a l'air fun. C'est ChatGPT en fait, c'est lui. Une IA, mais du coup c'est une machine, non? Je vous entends, vous savez. L'IA n'est pas une machine, c'est une technologie qui se rapproche de la conscience humaine. Oh, ok, c'est ChatGPT. Cela dit, je ne suis pas une IA. Je ne suis pas une IA. Le mec il bug en plein milieu en mode non non mais je vous jure. Je vois mais il paraît que les IA mentent sans hésiter. Des hallucinations hein. On dirait que tu as fait tes recherches mais c'est de l'histoire ancienne en matière d'IA. La nouvelle génération est capable d'aller jusqu'à prédire le futur de l'humanité. C'est ce qu'on raconte en tout cas. Prétends-tu être l'une de ces IA? Pas savoir. Et si on le découvrait sur le terrain? Moi j'avais vu une vidéo un peu flippante, très intéressante mais un peu flippante, d'un gars qui expliquait, c'est un anglophone, donc si vous parlez pas anglais je crois pas qu'il y avait de sous-titres donc désolé. Et d'un gars qui expliquait qu'il y avait eu des études qui avaient été menées sur plein d'IA, que ça soit ChatGPT, Grok ou plein d'autres, et que mise en situation de danger, en mode danger dans le sens l'IA est sur le point de se faire shutdown par un humain, l'IA était prête à faire en sorte de buter la personne qui était sur le point de la shutdown pour survivre. Voilà. On testait en demandant à une IA de me donner des numéros gagnants de loto lundi, alors ah bah oui go faire ça hein. Je pense que ça marche. Déchaînement croissant de lune. Waouh. Ah, dommage. Ouais, j'avais vu une vidéo qui était très intéressante, mais qui fait un peu froid dans le dos. Où en gros, c'était dans une simulation. Je viens de le faire et l'IA me souhaite de gagner. Ah bah, bonne chance alors. On partage hein, si tu gagnes. Je suis là hein. On commence à bien se connaître maintenant avec Kimi. Non mais ouais, j'avais vu une vidéo d'un anglophone qui expliquait ça. Qu'en gros dans des études, dans une étude pardon. Seulement c'est le gros lot. Ah bah ça me va alors. Dans une étude, en gros ils avaient mis en situation genre avec un prompt du coup. En mode comme si c'était la réalité. Et ils voulaient voir comment l'IA allait se comporter si jamais on lui disait qu'en gros il y a un humain là à telle heure il allait éteindre l'IA genre toujours. Et du coup ils voulaient voir comment l'IA allait réagir. Et du coup ce qui s'est passé c'est que dans un premier temps non mais je suis trop bête. Dans un premier temps en fait l'IA elle menaçait l'employé qui devait shutdown. L'IA le menaçait de publier des trucs privés quoi par mail et tout aux autres de son entreprise, genre pour le foutre dans la merde quoi. Et en gros du blackmailing quoi. Et du chantage. Et en fait après ils ont poussé ça plus loin en mode où l'IA elle avait accès genre au truc de ventilation et tout de l'entreprise. Et du coup l'IA avait pris la décision que genre
elle allait faire en sorte, par tous les moyens, que si ça devait arriver et qu'elle avait le contrôle sur les climatiseurs ou je sais pas des fenêtres connectées ou j'en sais rien, elle allait faire en sorte de tuer la personne avec les éléments qui lui sont à disposition. Voilà, voilà. Mais la vidéo, faudrait que je la retrouve, mais elle était très intéressante. Et évidemment, c'était des études, hein, ça c'est pas vraiment produit, heureusement. Mais ça veut quand même dire que si jamais l'IA en avait l'occasion et qu'on l'a menacé de l'éteindre, bah bon, on serait mal parti quoi. Et non, Akemi, tu dis je suis trop jeune pour les jeux d'argent, tu parles, mais non, je suis pas trop jeune, c'est 18 ans. Enfin, en France, en tout cas, c'est 18 ans. Je sais pas si tu vis dans un autre pays qui est anglophone, mais pas la France. Mais en France, c'est 18 ans. Donc je peux. Je peux boire et parier, c'est super. Je peux aller au casino. Le meilleur des deux mondes. Ne m'écoutez pas, hein, s'il vous plaît. Et en France, ah oui, bah en France, c'est 18 ans, du coup. Enfin, je crois, à ma connaissance. Bah oui, j'ai 20 ans. Je l'ai dit la dernière fois, OMG. Bah oui, j'ai 20 ans, ça va, j'ai... C'est même toi qui m'as dit que tu me donnais 25. J'ai rajeuni entre temps. Hop là, dehors. Oui, je sais, je vais jouer à un jeu de foot, ça me rajeunit peut-être, mais quand même. Par contre, je suis en train de les déboîter, hein, les pauvres. Ah mais d'accord, leur tactique, ça m'empêche de faire des confrontations. Je comprends. Votre voix vous vieillit, je ne me suis rappelé que de cela, donc 25. Mais moi je pensais donc 17. Ah oui, d'accord. Mon esprit qui me joue des tours. Ah bah oui. À chaque fois que tu vas venir sur le live, je vais rajeunir. La semaine prochaine, j'aurai 12 ans. Ah mais attends, mais le ballon il était là. Le ballon a été délaissé. C'est bon, je me rappelle. Non, non, mais moi ça me change pas grand chose, tu sais. Mais non, ça me fait rire. Après, moi ça me fait surtout rire de savoir un peu ce que les gens imaginent. Ah, c'est surtout ça. Bon, là je le dis parce que j'avoue que je m'en fiche un peu qu'on connaisse mon âge. Mais ça, pour les gens qui, plus tard, en espérant que ma chaîne se développe un petit peu, quand il y aura plus de gens, je suis un peu curieuse de savoir l'âge que les gens me donneront en moyenne. De quoi, c'est-à-dire, pardon? J'ai dissocié. Saucier. C'est quoi cette... Mais pardon? C'est quoi cette technique de fou? Pour les mineurs ou autres, ne révélez jamais votre âge, évidemment. Où vous êtes, etc. évidemment. Ok. Mais oui, bon moi je suis majeur donc mon âge je m'en fiche. Mais sinon oui, vu que ça soit votre vrai nom et prénom, votre adresse, numéro de téléphone et tout ça, jamais le partager. Mineur ou adulte hein, d'ailleurs. Enfin c'est... Après vous êtes responsable si vous êtes adulte, mais prenez des précautions quand même. Évidemment. Ne jamais partager votre véritable nom, ne jamais partager votre adresse, ne jamais partager... Enfin,
L'âge, en vrai, je trouve pas que ce soit très important à titre personnel, mais si ça peut vous protéger, évitez de le faire. Votre adresse non plus, votre numéro de téléphone non plus. Essayez de garder votre vie privée un maximum privé finalement quand vous êtes sur internet. Que ça soit parce que vous faites des vidéos sur YouTube, parce que vous êtes sur Twitch, parce que vous êtes même simplement dans un chat Twitch. Hein. Dans un chat YouTube ou dans un chat Twitch, évitez de donner des informations qui vous concernent. À rigueur, on peut dire une région si adulte mais jamais plus trop dangereux. Oui, évidemment. L'âge avec les détraqués en ligne, faut se méfier. Certains essaieront de se rapprocher des jeunes volontairement. Oui, évidemment. Oui, c'est pour ça. À partir du moment où vous n'êtes pas majeur, si vous êtes mineur, ne donnez aucune information sur votre vie privée. Que ça soit votre âge, votre adresse, votre numéro de téléphone et tout. C'est trop dangereux, il y a trop de détraques sur internet malheureusement. C'est clairement pas sécu. Déjà que même quand vous dites rien, il y a moyen qu'on trouve des infos sur vous. Donc si en plus vous parlez, on va pas aller loin. Et après, bon, une fois que vous êtes adulte, évidemment je fais de la prévention pour ça. Mais j'ose croire que vous êtes suffisamment responsable et mature pour comprendre à quel moment il y a un danger et à quel moment il n'y en a pas, évidemment. J'espère, je vous le souhaite. De le comprendre et de le voir parce que sinon ça devient compliqué. Et tout ça pour dire prenez un maximum de précautions évidemment. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire confiance à des gens, mais ça veut juste dire faites attention à qui vous faites confiance sur internet. Parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens et d'amis sur internet qui aujourd'hui sont de très bons amis, de très bonnes connaissances et tout, c'est très cool. Et je peux faire confiance à ces personnes-là. Mais évidemment, j'ai pas rencontré que des bonnes personnes. Et faut faire très attention. Parce que sur internet, il y a vraiment pas que des personnes bien intentionnées. Et juste en savoir à peine trop, genre votre nom, prénom, ou adresse, ou numéro de téléphone, quoi. Souvent, c'est suffisant à s'en prendre à vous, en fait. Tu vois, tout à l'heure je parlais de l'IA, etc. qui faisait du chantage et tout. Mais juste connaître votre nom et prénom, ou même votre âge ou quoi, c'est suffisant à ce qu'une personne mal intentionnée fasse du chantage en disant ah ouais mais je vais te dire que je sais ça de toi, que machin et tout. Et les gens peuvent se servir de ça pour soit vous menacer, soit vous faire des trucs que vous ne souhaitez pas. Donc évidemment faites attention. Et comme je l'ai dit, ça s'applique à tout le monde, que vous soyez majeur ou mineur, ça s'applique à tout le monde. Évidemment, j'ose croire que si vous êtes majeur, vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre quoi faire et quoi ne pas faire. Et si vous êtes mineur, je ne dénigre pas votre intelligence, évidemment, mais je peux comprendre aussi que des fois vous puissiez vous dire ah cette personne elle a l'air sympa, et que vous tombiez dans le piège un peu plus rapidement. Des fois, c'est bien d'être prudent. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ça veut pas dire que vous pouvez faire confiance à personne. Faut trouver le juste milieu. C'est très compliqué, mais il faut trouver le juste milieu. Parce que si tu fais confiance à personne, bah la vie elle est très fade. Mais si tu fais confiance à tout le monde, malheureusement, ta vie elle va pas bien finir non plus. Donc faut essayer de trouver le juste milieu. C'est compliqué, c'est très long. Mais une fois que tu l'as, c'est très cool. Parce que ça te permet de pouvoir discuter un peu avec tout le monde comme tu veux et c'est trop cool. Bon, pendant ce temps là je fais un 7-0 moi hein. Ils sont pathétiques en face. En fait j'ai dit 7-0 mais je crois que je marque pas là. Non je marque pas, je suis triste. Dommage. Vas-y. Oui, c'est bon, j'ai le temps. Donc 7-0. Bien ce que je disais. Voilà. C'est gagné. De peu, hein. C'était serré, je trouve. Merci. Moi, je trouve que c'était serré. En vrai, c'est pas loin de la défaite. Mais heureusement, je n'y étais pas.
toujours lock, Iruma. Ah, mais il est manager, l'autre, là? Edwin? J'avais pas compris. J'avais pas capté que Edwin était manager. Ça s'est joué à un cheveu, oui, tout à fait. Là, c'est... Ils étaient à ça de me rattraper, hein. Beau travail. Les rumeurs étaient donc vraies, Destin Billows. Tu as construit une sacrée équipe. Bah, on t'a battu 7-0 quand même. Donc ouais, c'est... pas mal mon équipe. Nous analyserons ce match et reviendrons encore plus fort. Ok. On va te croire. On va te croire sur parole, mec. Les nobles visionnaires. Et ensuite, on aura Low Crest. Très bien. Ah, mais c'est à chaque fois, c'est un jour différent. Oh, c'est long. Attendre 24 heures pour faire un match, là? Un match, dans la réalité, c'est 1h30. En comptant les préparations, on va dire 2 heures, 3 heures. On va dire 3 heures. 3 matchs par jour, ça va, non? Ah, je voulais vraiment vous affronter pendant le tournoi. Il paraît que vous êtes l'équipe à battre. À abattre. L'Institut des Nobles Visionnaires. Ce sont les représentants de Chugoku, c'est ça? Chugoku, en japonais, ça veut dire la Chine. Attends, Chine ou Corée? Non, Corée, c'est Kankoku. Chugoku, c'est la Chine. Pause repas et la sieste. Non, mais les pauses repas et la sieste, c'est pour les faibles. Moi, je tiens à rappeler quand même que mes joueurs, ils sont capables de détruire la planète s'ils veulent. Ils ont pas besoin de se reposer, hein. Ouais, et leur style de jeu n'a pas changé depuis la création du club. Leur approche est traditionnelle, étudiée de long en large par chaque équipe du coin, mais il reste une équipe à battre car ils sont suffisamment puissants pour repousser toutes les contre-attaques. Les temps changent, mais ils restent attachés aux traditions qui les ont formés. Avec cette constance, ils ont atteint une force incommensurable. C'est probablement le secret de leur force. Bon allez, vous nous avez assez analysé, c'est parti, vous comprendrez très vite de toute façon. Quelle que soit l'époque, la magie du foot a toujours fait vibrer les cœurs. Faisons-en un match qui restera dans l'histoire. Mais il peut pas rester dans l'histoire, c'est un match amical. On n'a même pas de public. Il veut faire rentrer dans l'histoire un match amical? Je suis pas sûr de l'idée. Bon, voilà. Ouais, de l'école au max, hein. Parce que vous avez été éliminé premier tour des nationales, donc là pour rentrer dans l'histoire c'est un peu tard. Il fallait y penser avant, j'ai oublié de changer la musique. Après ce City elle est cool mais quand même. Oh, me saoule celle-là. Vas-y, pousse-toi là. Voilà, boum. Je lui ai mis un gros coup de coude dans la tête. Éclair de force. Hop là. Banana kick. J'aime trop cette technique. Enfin, c'est pas une technique, c'est un tir quoi, mais j'aime bien. Le fait que ça donne un effet à la balle et tout, je trouve ça cool. Bravo! En vrai de vrai, je pense que juste avec Briard, je fais des tirs normaux en boucle et je gagne. Oh là là, pousse-toi. Bah oui, mais tu gênes. Je sais pas quoi te dire. Essayez cette théorie, vas-y. Bon, toi tu bouges. Gant des ténèbres. Oh, il a ça! Incroyable! Trop bien qu'il ait cette technique. Je
prends la balle, je la donne à Briard et je gagne, je pense. Tu peux me donner le ballon, s'il te plaît, merci. Ah, ils font la technique du mont Fuji. Oh, le torse d'acier. Oh, ils défendent pas beaucoup, hein. Tu vas où, là? Il s'est pris pour qui, lui, au juste? C'est hors-jeu, ça, non? Ah non, ça va. On s'en fiche des hors-jeux. C'est que quand on le décide, les hors-jeux. Là, il n'y avait pas. Non mais mon Briard il est trop dopé en fait, c'est ça le problème. C'est que j'ai même pas besoin de technique, juste je tire et c'est gagné quoi. Quoi? Tu vas me donner ce ballon par contre? Moi je considère que c'est un tir normal hein. C'est juste pour donner un effet parce que j'aime bien mais c'est tout. Vous pouvez me donner la balle, madame? S'il vous plaît. Merci. Non, parce que bon, c'est un peu relou de pas avoir le ballon, quoi. Oh là là! Bah oui, mais il est faible, Nika. Voilà. Il est fatigué. Mais je suis niveau 74, tu vas faire quoi? Et j'ai un avantage de type en plus. Hop là. Et boum. Dans la tête. Tu veux quoi toi? Prends trop la grosse tête hein. Pousse-toi. Tu gênes. J'ai pas besoin de super technique. Ma force brute est suffisante. J'ai dit... Oh là là. Ah, vous comprenez pas que ça sert à rien? À part me faire perdre du temps, vous faites pas grand chose là. Oh. Oh, en plus la brèche. Bien ça. Voilà, à part le premier but, j'ai fait aucune technique. Non mais Briard, il est trop broken, c'est ça le problème. Il est dopé là. Tu veux quoi en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Pour l'instant, pas grand chose, j'ai l'impression. Quoi? Bon, après, c'est vrai qu'il a tué 4 joueurs sur 11, donc je peux comprendre qu'il y ait faute à un moment. À un moment, il y a la moitié des joueurs, ils ont perdu une jambe chacun. Je peux comprendre qu'on lui siffle une faute à un moment. J'avoue. Mais quand même. Ouais, sympa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah oui, parce que maintenant il y a de la téléportation dans le jeu. Au sens littéral du terme. Genre c'était pas des bugs. Oh là là. Oh là là, mais vous me fatiguez. Tiens, donne-moi le ballon. Ouais, c'est bon, j'utilise une technique, mais c'est parce que j'aime bien Meridia.
plus, elle est pas très forte, donc ça change rien. C'est juste que j'aime bien Méridia, je veux tirer avec elle. Tirer le ballon, hein. Elle a 13 ans, calmez-vous. Je parlais du ballon de foot. On va se faire une passe à soi-même, mettre un pied dans une ombre pour prendre le ballon à distance. Il y a de la TP de partout. Oui, c'est vrai. Cette femme est... Non, je suis pas une prédatrice, arrêtez. 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 Non, non, non. Pas les enfants. Mais c'est animaux à la limite, mais pas plus. Hein, quoi? Non, non, non. Je plaisante. Je veux pas finir en prison, s'il vous plaît. J'ai rigolé, je vous jure. Je suis pas comme la moitié des influenceurs là, à s'en prendre soit aux animaux, soit aux gamins. C'est bon là. Ça va 2 minutes. On a marre de ces influenceurs bizarres là, qui propagent la haine, des fausses rumeurs, et qui après finissent toujours par agresser les gens. Que ça soit physiquement ou de l'autre façon. Ça va là. Moi je suis là pour la bonne humeur, la bienveillance. Kiffer ma vie et vous faire kiffer la vôtre. Et voilà. Oh mais tu saoules toi. C'est bon, t'as toujours pas compris. À un moment ça fait 4 fois que je te jette au sol à coups de poing. Enfin je sais pas. Non ça va, je fais des blagues mais je vais quand même... En fait je suis obligé de... Enfin après pour l'instant ma chaîne elle n'est pas assez développée pour ça. Mais le problème c'est que je sais que si je fais trop des vannes de ce style, arrivé à un moment si ma chaîne se développe, il y a des gens qui sont capables de faire des threads Twitter sur ma tronche alors que vraiment c'est que des blagues que je fais. Donc à un moment... Je vais voir des threads Twitter avec ma gueule dessus, là je vais être en mais pourquoi en fait? J'ai littéralement juste rien fait. J'ai juste parlé devant mon micro, je sais pas ce que j'ai fait de plus. En fait ce que je trouve dingue c'est que les gens ils aiment bien s'en prendre aux gens qui n'ont rien demandé et qui sont sécures, qui n'ont rien fait de mal ou qui juste ont blagué là-dessus. Et voilà. Plutôt que les vraies personnes qui sont problématiques. C'est ça qui est chiant. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont très problématiques et on laisse couler en se disant bon hop, un de plus. Par contre dès qu'il y a une personne qui n'a rien demandé, on va quand même se dire ah oui mais c'est un problème quand même. Un face reveal quand vous serez ultra connu. Ah bah... En fait le truc c'est que... Non mais quoi? Comment ça c'est une femme qui fait une faute là? C'est pas possible. Vous avez vu son gabarit? No misogynie évidemment mais bah en fait le truc c'est que je trouve pour l'instant je fais pas je mets pas de caméra parce que juste je suis pas à l'aise avec mon physique et tout, et parce que aussi j'ai pas trop d'argent pour financer une caméra de bonne qualité. Mais à terme oui si j'arrive à développer la chaîne, à faire un truc et tout, j'aimerais bien effectivement mettre une caméra parce que je trouve à titre personnel que du coup le stream fait un peu vide. Du coup il y a juste le jeu, il n'y a rien de plus. Donc du coup j'aimerais bien rajouter ma caméra. C'est pour ça que j'avais mis le chat en bas à gauche là, pour que ça fasse un peu plus rempli de temps en temps. Mais du coup sinon outre ça je trouve que ça fait un peu vide, donc j'aimerais bien mettre une caméra du coup. Mais bon pour l'instant j'ai pas l'argent ni la motivation quant à mon physique pour ça. Plus tard oui ça viendra. Mais pour l'instant pas trop ça. Je préfère prendre le temps. En ligne la plupart des gens sont, comment dire, de manière polie, non comprenants. Oui c'est vrai. Alors personnellement je sais que toi c'est ce que tu as, mais personnellement évidemment aucune critique quant à toi ou à qui que ce soit d'autre. C'est ma vision des choses, c'est ma façon dont je le ressens. Mais
c'est mon explication, et c'est l'explication que je donne un peu à tout le monde parce que c'est comme ça que je le ressens. Mais je veux ni faire de VTubing ni de PNG tubing. Parce que, premièrement, moi ça me plaît pas dans ce que je veux transmettre, etc. C'est pas quelque chose qui me plaît à titre personnel. Je dis pas que c'est pas bien ou quoi. Hein. Moi, pendant un temps, j'ai pas mal regardé de VTubers et tout, et je trouvais ça très bien. Et je trouve que ce que tu fais, c'est très bien aussi, Akemi. Mais c'est juste que moi, à titre personnel, c'est pas ce que moi je veux proposer. Et aussi, surtout, je parle de façon générale. Hein, ça te concerne pas parce que toi, ton PNG, je le trouve très bien et tout. Et c'est pas. Enfin, en tout cas, je t'inclus pas dans ce dont je vais parler, mais je trouve qu'en général, peut-être pas les PNG tubeurs, mais les VTubers, souvent, à titre personnel, je trouve que c'est un peu la voie de la facilité. Parce que très souvent, les VTubers, ils ont un modèle très souvent qui attire l'œil, on va dire, et je trouve que c'est beaucoup la voie de la facilité pour percer. C'était arrivé avec je sais plus qui il y a 2-3 mois je crois, avec une nouvelle VTubeuse. Premier live, elle avait 30 000 viewers. Juste parce qu'elle avait un VTuber attirant. Et le truc c'est que je ne veux pas ça. Je dis pas que les personnes qui font du VTubing ou quoi ne sont pas méritantes. Évidemment que non, parce que si elles réussissent, c'est qu'elles le méritent et qu'elles font en sorte d'y arriver. Mais je dis juste que pour se lancer, je trouve que c'est un peu le mode facile du truc, parce que au final, au-delà du fait d'être doué ou pas et de proposer quelque chose d'intéressant ou non, souvent t'es un peu boosté en mode ah bah ton avatar il est cool, donc vas-y go avec ça, parce que bah, cette personne elle a un truc qui attire l'œil. Et je veux pas utiliser ça vraiment, je suis prête à prendre le risque que bah, malheureusement ma chaîne ne fonctionne pas ni rien, mais je veux vraiment que si un jour ma chaîne évolue, se développe et fonctionne, je veux vraiment pouvoir regarder derrière et me dire je suis peut-être parti de loin, mais au final je m'en suis grave bien sorti et je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Et je veux pas utiliser l'argument comme je disais, encore une fois je parle d'une généralité, hein. Akemi tu n'es pas inclus dedans et il y en a plein d'autres. Et je veux pas utiliser le mode facile de ah oui j'ai plein de viewers d'un coup et ensuite on cherche à avoir une qualité. Encore une fois, je tiens à le préciser, hein, qu'on commence pas ni à m'insulter ni à insulter d'autres personnes. Je ne dis pas que les personnes, que ce soit des VTubers, des PNG tubers ou qui que ce soit d'autre, n'est pas méritante de son succès à partir du moment où il en obtient. Je dis simplement qu'il y a des façons d'accéder au succès plus rapides et pas forcément plus compliquées que d'autres. Et je veux pas utiliser de ça parce que j'aurais l'impression un peu de tricher, tu vois. C'est un peu comme dans Mario Kart, quand t'as un bilbal, tu vas plus vite et tu dépasses beaucoup de gens. Et évidemment, tu dépasses beaucoup plus que si juste tu roulais normalement et tu faisais des dérapages bien. Bah du coup là je le vois un peu comme ça. C'est pas que t'es pas méritant de ton succès. Si t'as du succès, c'est que tu le mérites et tant mieux pour toi. Mais je trouve que c'est un peu un coup de boost que personnellement je souhaite pas avoir. Je veux vraiment le faire à ma façon, et bah si ça échoue, ça échoue. Et si j'y arrive justement, j'aurai d'autant plus de fierté à titre personnel de me dire bah tu vois, au début j'ai galéré, c'était compliqué, il n'y avait pas beaucoup de monde et j'avais pas tant espoir que ça fonctionne. Et au final aujourd'hui ça marche très bien et trop contente. Encore une fois, c'est dans l'avenir potentiel où ça fonctionne, je le souhaite. Mais voilà, c'est ma vision de la chose en tout cas. Voilà. Mais évidemment, aucune critique quant à toi, Akemi, ou qui que ce soit d'autre qui veut faire du VTubing. Si c'est votre façon de faire la chose, tant mieux pour vous, et tant mieux si ça fonctionne. Franchement, bravo, parce que c'est pas forcément facile. Tous les jours, évidemment, quand je dis c'est le mode facile, c'est le mode facile de quelque chose qui est difficile, évidemment. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, je trouve que
quand t'es VTuber, en fait, on a tendance à venir vers toi direct en se disant ah ton modèle il est bien et tout, sans forcément savoir ce que tu proposes. Et du coup, t'as du succès alors que bah t'as encore rien, t'as pas de plan en fait, t'as pas mis de base ni rien. Moi, je veux que si jamais ma chaîne se développe correctement comme je le souhaite, je veux que ce soit parce que j'ai quelque chose à proposer, parce que j'ai un plan et parce que ce que je propose c'est intéressant et pas juste parce qu'on se dit ah ouais, il y a une bonne image. C'est surtout ça. Attends, du coup, je lis tout ce que tu as dit, Hakim. Je dois avouer ne pas connaître grand chose au VTube, mais 30 000. Oui, il y avait eu, je crois que c'était cet été, il y avait eu une femme qui avait lancé son premier live avec un VTube, enfin avec un modèle 3D de VTuber du coup. Et je crois qu'elle avait eu ouais, un truc comme 30 000 ou 40 000 viewers premier live. Tant mieux pour elle, hein, franchement. Mais encore une fois, c'est bien la preuve que bon bah quand t'es VTuber, t'as quand même un peu un coup de boost. Après, je dis pas que ce qu'elle proposait c'était pas bien, hein, c'était sûrement super. Mais force est de constater que bon, le fait d'être considéré comme VTuber, ça donne un coup de pouce aussi, quoi. Ne vous en faites pas besoin de préciser que vous ne m'incluez pas chaque fois. Par contre, vous m'apprenez qu'un avatar donne à ce point un attrait. Bah, en tout cas, c'est la façon dont je le vois. C'est peut-être pas la vérité, mais en tout cas, de ce que je vois sur internet en général, quand je me balade sur des lives de VTubers ou quoi, très souvent, les gens qui sont VTubers, déjà, ils percent beaucoup plus rapidement que la normale. Et en plus de ça, très souvent, quand tu regardes, les gens qui sont VTubers ont largement, tous confondus, hein, largement plus de viewers que d'autres streamers de leur même catégorie. Parce que évidemment, si tu prends, je sais pas, Pecora, qui est une des plus grandes, ou Oshio Marine, qui sont une des plus grandes VTubers à l'heure actuelle, il me semble. Forcément qu'elles ont énormément de viewers. Mais si tu prends un VTuber qui a genre 10 000 abonnés sur Twitch et un streamer qui a 10 000 abonnés sur Twitch, en règle générale, tu verras qu'une personne qui est VTuber a largement plus de vues en moyenne et de gens dans le chat qu'un streamer à 10 000 viewers. Et je trouve que c'est beaucoup plus... du coup, ça donne un gros coup de boost. Encore une fois, ça veut pas dire que que c'est pas des personnes méritantes et tout, évidemment. Mais du coup, forcément, ça donne un coup de boost et je veux pas me servir de ça personnellement. Ouais, un gros départ sans le mériter, c'est se compliquer les choses pour tout maintenir par la suite. Oui, évidemment. Évidemment aussi, si t'as genre 50 000 viewers premier live, mais que tu sais même pas en gérer 10, ça devient complexe. Forcément. C'est aussi pour ça aussi que je veux prendre le temps. C'est que je me dis, je veux créer une communauté où genre, bah déjà d'abord on est 2, ensuite on est 5, ensuite on est 10, ensuite on est 20, ensuite on est 50, ensuite on est 100. Et comme ça me permet d'avoir une interaction un peu avec tout le monde. Et aussi d'apprendre au fur et à mesure que ça augmente comment ça fonctionne. Et pas juste me dire, bah là je sais gérer 3 personnes, demain je dois apprendre à en gérer 6000. J'y vais pas à pas aussi, c'est aussi plus pratique pour moi, histoire de pas me submerger. Pitchping, je vois mal mon Lapinou en 3D, il prendrait son côté fluffy que j'aime bien. Il perdrait son côté fluffy que j'aime bien. Je sais pas, je pense en vrai ça doit pouvoir se faire, hein. J'avoue que là, je l'imagine difficilement, mais je pense que si tu cherches un peu, ça doit pouvoir se faire, hein. Merci pour ce point de vue. Du coup, je me demande si les gens sont venus dû à mon Lapinou et non dû à Splatoon et jeux rétro. Alors, je ne saurais pas te répondre, hein, pour le coup, mais sincèrement, te pose pas cette question. Sincèrement, si tu veux mon avis, te pose pas cette question. Parce qu'en fait, le problème, c'est que déjà, si tu te poses cette question, tu vas commencer à douter de toi en te disant ah oui, mais est-ce que les gens ils viennent pour moi ou est-ce qu'ils viennent juste pour l'attrait visuel? Et du coup, bah, c'est pas intéressant, c'est pas le but. Donc, le but, c'est pas que tu perdes confiance en toi, ça sert à rien. Enfin, justement, c'est pas bien. Et accessoirement, bah surtout, en fait, t'auras jamais véritablement la réponse. Donc te poser une question qui peut-être te mettre à mal, à laquelle t'auras jamais la réponse, c'est pas intéressant parce que
la réponse, en fait, vu que tu l'auras jamais, ça peut très bien être oui, les gens viennent dû à ton avatar, mais du coup, bah toi, ça va te mettre mal parce que tu vas te dire que ce que tu proposes, c'est pas intéressant et c'est juste l'avatar qui permet ça. Mais du coup, ça va te mettre mal, ce qui n'est pas bon pour toi. Et d'un autre côté, si ça se trouve, les gens ils viennent vraiment pour toi et l'avatar c'est juste un plus. Et au final, bah ça pourrait effectivement booster ta confiance en toi et tout, et ça serait très bien. Mais le problème c'est que tu ne pourras jamais avoir ta réponse là-dessus. Donc en vrai, continue de faire comme tu veux. Si t'aimes bien avoir ton avatar comme ça et tout, que ça te plaît et tout, tant mieux en vrai, c'est cool. Continue comme ça, te pose pas cette question. Le but c'était pas que. Le but de parler de ça, c'était pas de te démonter entre guillemets ou des trucs comme ça, pas du tout. Si toi c'est ta façon de faire et que ça te plaît, franchement, continue comme ça, c'est très bien. Et c'est super. Et vraiment, faut pas te poser ces questions. En fait, faut réussir à se dire que les questions auxquelles tu n'as pas la possibilité d'avoir une réponse, faut les écarter. Je me doute que c'est compliqué évidemment, et je suis désolé de t'avoir amené cette question en tête. Mais vraiment, faut que tu l'écartes de ta tête parce que dans tous les cas, peu importe la réponse, tu pourras pas l'obtenir la réponse, ou du moins que très difficilement. Parce qu'il faudrait faire des sondages, faudrait calculer que les gens soient purement et simplement honnêtes, si c'est ce qui est pas garanti. Et surtout, faudrait un échantillon de personnes suffisamment conséquent pour se donner une idée. Parce que si c'est que 3 personnes qui te répondent, c'est difficile de savoir si c'est le cas de tout le monde ou pas. Donc dans tous les cas, vraiment, ne te pose pas cette question, c'est juste... c'est de l'énergie dans le vide, franchement. Premier live qui va mettre une sacrée pression. Ah oui, oui, tu parlais pour avoir beaucoup de viewers, oui, évidemment. Merci pour ces informations et dommage cet écart. Monter petit à petit sans trop presser les choses, oui, c'est ça. Moi, j'aimerais construire une communauté, mais vraiment la construire. Je veux pas que elle se construise autour de moi. Je veux vraiment que ça soit moi qui du coup attire les gens et fasse en sorte que les gens passent du bon temps chez moi et tout, et que ça soit cool pour tout le monde, pour moi et pour les gens qui viennent. Évidemment, je veux que vraiment je veux être la personne qui construit et pas que ça soit les autres qui construisent mon stream. Le but c'est que ça soit... Enfin après, évidemment, quand t'es sur internet, que ça soit stream ou YouTube, tu peux pas construire seul, évidemment. Si jamais j'ai du succès un jour, ça sera évidemment grâce aux personnes qui me soutiennent et je les remercie d'avance si un jour ça se produit. Mais je veux que ça soit parce que c'est moi et pas juste parce que je sais pas quelle autre raison, mais je veux vraiment que ce soit parce que c'est moi qu'on en est là et pas parce que bah, c'est un jeu qui attire l'œil ou parce que j'ai une image qui attire l'œil sur le stream, mais du coup moi ce que je propose, que ça soit en termes de gameplay ou en termes de sujet de discussion, c'est pas intéressant. Je veux vraiment que ce soit ma personne qui attire les gens et pas un truc autre. C'est ça le truc. Ça ne changera pas, je doute de moi en permanence, donc du pareil au même. Oh mais non, mais faut pas ça. Mais non, c'est très bien. Eh, en vrai, tu doutes de toi, mais t'es en train de monter plus vite que moi, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je regarde un petit peu tes stats parce que j'ai de la curiosité morbide, mais tu montes beaucoup plus vite que moi. Hein. Chaque live, t'as genre 3 ou 4 followers de plus, et t'es à pratiquement 4 ou 5 viewers constants, hein. Donc doute pas de toi, c'est très bien ce que tu fais. Franchement, si toi tu doutes de toi, moi je dois faire quoi? Tu montes beaucoup plus vite que moi. Hein. Dans tous les cas, je m'amuse en stream, c'est mon but premier. Donc bon, oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Si toi tu t'amuses pas, tu peux pas permettre aux autres de s'amuser. Évidemment, faut que tu t'amuses toi et ensuite tu peux permettre aux autres de s'amuser. Et si toi t'es en mode bonjour à tous, bah aujourd'hui on va jouer, bon les gens ils vont pas passer un bon moment non plus. Je continuerai comme ça dans tous les cas, ça c'est très bien. J'aurais sûrement eu cette question en tête un jour ou l'autre. Oui, mais justement, plus tôt tu l'effaces, mieux ce sera. Parce que, encore une fois, comme je disais, une question où t'as pas de réponse, à part gâcher ton énergie, ça sert pas à grand chose. En effet, ça va dans plusieurs sens, pas un seul. Oui, oui, effectivement, c'est ce que je disais.
Et comment ça morbide? Bah c'est juste que je crois que ça s'appelle comme ça, c'est la curiosité morbide il me semble, ça s'appelle. C'est quand tu as de la curiosité pour un truc qui n'est pas forcément bénéfique pour toi, on va dire. Dans le sens où... bah par exemple, tu vois, que ça soit les tiennes ou les miennes, faire une fixette sur les statistiques, c'est une sorte de curiosité morbide, parce que si tu fais pas suffisamment de statistiques par rapport à ce que toi t'as envie d'avoir, ouais voilà, curiosité malsaine, c'est ça, pas morbide. C'est ça, j'avais plus le mot, excuse-moi. Et oui, c'est ça. Parce que si tu fais une fixette sur les statistiques, au bout d'un moment, en fait, tu vas te dire ah là j'ai pas fait assez, faut absolument que je fasse plus, mais du coup le fait de pas avoir fait assez, tu vas te sentir mal de pas avoir fait assez, et voilà. Et c'est ça que je voulais dire, pas morbide, malsaine, excuse-moi. C'est pas le bon terme. Je stream quand il y a personne d'autre en FR Splatoon, c'est pour ça. 4 ou 5, non, ma moyenne c'est 2 pour les viewers, même si les 3 derniers sont à 3,5, il est vrai. Mais moi les dernières fois que j'ai vérifié, t'étais quand même à 4,5, hein, ce qui est bien en vrai. Dès que vous vous fixez sur les stats, c'est se coincer dans une boucle, évidemment. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si ta stat, elle est à 5, tu vas te dire ah ouais, mais ça serait bien que ce soit à 10. Et quand tu vas être à 10, tu vas te dire ah ouais, mais ça serait bien que ce soit à 20. Et quand ça va être à 20, tu vas te dire ouais, mais 50, ça serait mieux. Et puis quand tu seras à 50, tu vas être en mode ah, mais ouais, mais 100 quand même, c'est plus stylé. Et puis tu t'en sors plus. Ah ouais. Oui, bah après, moi aussi, tout à l'heure, je crois que j'étais monté genre à 6. À un moment, je suis monté à 6 pendant 2 minutes et après, c'est redescendu. Mais après, outre simplement les viewers, j'ai quand même vu que les 2-3 derniers jours, t'as pris presque 10 follow. Et franchement, bravo. Ça, c'est bien. De mon côté, la seule stat que je veux, c'est le 3 de moyenne, pas encore pour encore un live, juste pour avoir mes émotes. Mais moi aussi, mais sache que j'avoue que moi, c'est la fixette que je fais à l'heure actuelle depuis une semaine. C'est aussi le 3 de moyenne, parce que toutes les autres, je les ai. Toutes les autres stats, je les ai, que ce soit les followers, les heures de stream, les jours de stream et tout. Mais il me manque les 4 jours différents avec 3 viewers de moyenne. Et je n'arrive pas à avoir les 3 viewers de moyenne. En fait, j'y étais presque, j'étais à 3 sur 4. Et en fait, à partir de lundi, mon live de 10h, bon bah il a duré 10 heures, donc je peux comprendre que les 3 viewers de moyenne, je les ai pas eu. Mais du coup, depuis lundi, ça a fait que redescendre. Du coup là je suis un peu dégoûté, je suis retombé à 1. J'ai un peu la haine, j'avoue. Mais je me laisse pas abattre. C'est pour ça que je continue de stream, parce que déjà j'ai envie. Et puis aussi parce que bah, c'est pas parce que c'est retombé que ça peut pas remonter, évidemment. Mais oui, de toute façon, en fait c'est le piège toujours quand tu te lances sur internet. C'est le piège des statistiques. À partir du moment où tu cherches trop à regarder les stats, c'est perdu. Je dis ça, mais je suis dedans aussi, hein, dans la spirale. Hein. Je suis pas différente des autres. Mais oui, il faut faire attention. Et justement, je le dis pour toi, je le dis pour tous les gens qui m'écouteront un jour. Mais je le dis aussi pour moi-même. Hein. C'est valable pour moi aussi. Faut que j'arrête de me mettre de la pression sur les stats et ça viendra quand ça viendra. Pour être en lurk, pour faire un plus 1. Mais moi aussi, je fais le plus 1 pour toi. Parce qu'en fait, justement, j'ai compris... Quand toi, t'es venu en lurk chez moi, j'ai compris que toi aussi, t'avais le même problème que moi pour les stats. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais l'aider aussi parce qu'on est dans la même galère. En fait, quand j'ai compris que tu le faisais, j'ai compris pourquoi tu le faisais. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais booster ses stats aussi parce que là, c'est la galère. Faut s'entraider comme on peut. Hein. Impressionnant, il y avait un certain romantisme dans ta façon de diriger le match. Chaque choix que tu as fait était fascinant. Bah j'ai juste fait des tirs tout court. Une fois les émotes, après ça c'est bon. Alors moi les émotes, bon déjà vu que c'est pas moi qui fais les dessins et tout, je vais pas les demander trop à mon artiste. Mais les émotes, moi c'est pas trop ce que je veux, c'est surtout le côté sondage et tout, parce que je sais qu'il y a les sondages qui sont débloqués. Et il y a un autre truc avec la communauté. Je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, je sais que par exemple, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est les sondages. Parce que, bon, même si avec 2 viewers, je vais pas faire beaucoup de sondages. Mais je sais que le jour où j'aurai un peu plus de personnes qui viennent sur mes lives,
Faire des sondages, moi je trouverais ça trop drôle. Oui, les points de chaîne. Les points de chaîne parce que du coup je pourrais donner des avantages à certaines personnes. Par exemple les messages mis en avant. Ou le jour où j'aurai des émotes, les émotes à gagner gratuitement. Ou je sais pas, je pourrais mettre un avantage du genre bah... Par exemple, si je stream Inazuma et que t'as genre 500 points, bah hop, tu utilises 500 points et t'as le droit à un match contre moi ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça j'aimerais bien aussi, parce que j'ai quand même des idées de certains avantages que j'aimerais donner aux gens qui sont actifs. Et du coup, ça serait cool. Au-delà des simples émotes. Par contre, attendez une seconde, je vais juste m'occuper d'allumer la lumière et fermer mes volets parce qu'il fait tout nuit et je vois plus rien. Et je perds mes yeux là avec la lumière de mon écran. J'arrive tout de suite. Me revoilà. Et aussi, oui, le fait d'être affilié, j'aimerais bien y arriver. Parce que au-delà des avantages, c'est juste ma première étape. Moi, ça me ferait plaisir d'être affilié. Au-delà des avantages que j'aurai grâce à l'affiliation, juste pouvoir me dire, quand même, j'ai réussi à atteindre cette étape-là. Ça, c'est cool. Pour les émotes, en effet, ne pas trop ennuyer votre artiste, mais lui permettre d'avoir une pub. Oui, évidemment. Oui, il faut que je sais le point d'exclamation. Faudra que je l'ajoute. Je sais. J'y ai pensé aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai pas demandé son accord. En fait, je veux le faire, le mettre en commande sur la chaîne, et je lui ai pas demandé. Et je veux être sûr que même si elle a donné son accord pour que son Instagram soit sur ma bio de Twitch, je veux pas le faire dans son dos et qu'il y ait une commande à son nom alors qu'elle a rien demandé. Donc je voulais être sûr qu'elle soit d'accord. Donc je vais lui demander son accord et ensuite je rajouterai la commande, effectivement. Oui, oui. Je pense que ça lui fera pas de mal, évidemment. Elle était d'accord pour que je l'ajoute sur ma chaîne directement, ce que j'ai déjà fait du coup. Mais je veux pas non plus qu'elle se retrouve à un moment avec des gens qui la follow alors qu'elle a rien demandé non plus. Donc je veux être sûr que tout est bon aussi. Donc dès que j'aurai la possibilité, je lui demanderai son avis. Et je ferai une commande. Effectivement. Et votre jeu est tout aussi beau, on sent qu'il est rempli d'histoire, ce fut un honneur. Vos actions affûtées par d'anciennes traditions nous ont beaucoup appris, j'ai hâte qu'on refasse ça un de ces jours. J'ai oublié le match. Continuons d'offrir un grand spectacle à tous ceux qui nous regardent. Hâte de vous recroiser sur le terrain. Faut savoir que le match était tellement intéressant que je l'ai oublié, voilà. C'était très bien. Le match était super. Mais globalement, Pourquoi leur entraîneur c'est un chien? Non, mais moi la discussion, ça... Alors oui, ça m'a pris du temps, mais moi je trouve ça bien de discuter de ces trucs-là. Moi je live pas juste pour faire des jeux et en mode, voilà, je joue à un jeu vidéo et je fais rien de plus dans ma vie. Moi je suis là pour ouvrir aussi la discussion à plein de sujets différents. Et vraiment, justement, moi discuter de différents sujets, que ça soit des sujets très sérieux, des sujets personnels, bon pas trop personnels évidemment, mais des sujets personnels ou donner des conseils à des gens ou quoi,
Moi je suis pour, c'est le principe de la chaîne. Je veux pas juste... Si j'avais juste voulu live le jeu et pas me prendre la tête, j'aurais même pas mis de micro, hein. J'aurais juste mis la caméra sur le jeu, jouer, et c'est tout. J'aurais pas cherché plus loin. Non, et puis en plus, du coup, les discussions, ça fait de l'animation aussi. Parce que je sais qu'il y a des moments où je fais un peu des blancs, genre j'ai du mal à parler en continu et tout. Et du coup, avoir un sujet de discussion, ça me permet aussi de pas laisser le live en plan non plus. Donc c'est cool. Non, c'est très bien. Tous les membres du bataillon de foot du collège Lowcrest sont ici. Allez, garde à vous. Bravo à tous. Ouais, ils sont vraiment disciplinés. Ils suivent religieusement les règles et refusent d'utiliser la force. Ne pas utiliser la force dans un match de foot? Ils sont pas malins. Rappelons les règles du match. Tout d'abord, en cas de pluie, le jeu sera suspendu si les précipitations dépassent 10 mm. Est-ce acceptable? Ça nous va. Ensuite, en cas de désastre naturel, l'évacuation se fera via l'application du village sportif qui contient le plan. Oui, compris. Enfin, en cas de mesures médicales d'urgence durant le match, ceci fait, le match peut avoir lieu selon le respect de toutes les réglementations. Ça a pris une éternité. Pour eux, récapituler les règles doit faire partie de leur routine de victoire. C'est comme ça qu'ils gagnent, en ennuyant à la mort leurs adversaires. Bon, si vous avez terminé avec les règles, et si on commençait? C'est une bonne strat en vrai, hein. Ennuyer jusqu'à la mort les adversaires, comme ça après quand ils sont sur le terrain, ils s'endorment. Et hop, c'est gagné. C'est bien vu. Ah mais quoi? Comment il est passé niveau 75 lui? Depuis tout à l'heure, Hiruma il peut pas gagner de niveau, mais quand même là on lui a donné un niveau quoi. Ok. Ça m'embête, je commence à avoir très faim. Mais en même temps... Et pourquoi je vais en arrière moi? J'ai littéralement brillard. Pourquoi je sais pas. Et oui, je commence à avoir très faim. Mais en même temps, je veux pas m'arrêter tant que j'ai pas fini le chapitre 8. Du coup, en fait, d'un côté, je me dis, j'espère que ça sera pas encore très long. Mais d'un autre côté, j'ai envie que ça dure pour toujours. Ce jeu, il est trop long. Hop là. Aucune idée. Je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. En fait, oh. En fait, je sais pas si c'est ouvert les commandes le dimanche. J'ai un doute. Je crois pas. En fait, dans ma tête, je me disais, vu que je vais finir le live tard, je vais peut-être commander histoire de pas trop m'embêter. Mais je sais pas. Oui, les commandes genre Uber Eats et tout. Et je sais pas si les restos ils sont ouverts le dimanche soir. Je pense clairement pas. Enfin, en fait, je suis mitigé parce que d'un côté, je me dis, bah le dimanche, c'est là où ils se font un max de chiffre d'affaires parce qu'il y a plein de gens qui viennent. C'est pas que j'ai pas envie de cuisiner, c'est juste que je savais que j'allais finir le live assez tard aujourd'hui parce que je voulais live tard. Mais du coup, comme je vais finir tard, j'aimerais ne pas manger trop tard. Et si je cuisine, je risque de manger assez tard. Alors que si je commande, ça ira plus vite. Je pense. Quoi? Non mais Hiruma s'est fait dribbler là? C'est impossible. Non, non, en plus je suis parti faire mes courses ce matin et tout là. Donc j'ai ce qu'il faut pour faire de la cuisine s'il faut. C'est juste que comme je finis le live assez tard, j'ai pas envie de... Non mais ça va là! J'ai pas envie de manger à 23 h quoi. C'est ça que je veux dire, mais vu que le jeu me déteste... Non mais c'est bon, je fais que des fautes, c'est quoi ça? Pourquoi il a mis 400 de puissance lui? Pourquoi il s'est cru sur Rise of Kingdom? Mais poussez-vous! Mais je me fais embarquer! Mais attends, mais il y a Cade et Windsor qui ont embarqué Raika là. C'est quoi cette histoire? Ils étaient en train de la pousser. Non mais c'est bon! Non mais sérieusement là? Je vais pleurer hein.
Je vais pleurer, j'en ai marre. Hein. Peut-être McDo ou un autre fast-food ouvert un dimanche, une pizza ou plutôt sushi. Attends, je fais attention à réagir. Oh non mais il va l'arrêter. Ou bien risotto pour un dimanche, je pense que ça peut passer. Je dis cela mais je ne commande jamais, donc je me trompe peut-être. Je sais pas, je regarderai sur le moment j'avoue, mais en fait je regarderai en fonction de ce qui est ouvert surtout. Et accessoirement en fonction des prix, accessoirement. Non mais ça va, mais j'en ai marre de ce match. Que quelqu'un l'arrête, je vous en supplie. Je me fais harceler. Et oui, je sais pas, je pense que ça dépendra surtout de s'il y a des trucs ouverts et de ce qu'il y a d'ouvert. Et en fonction des prix, évidemment. Disons que je vais pas commander une pizza au caviar, quoi. Faut savoir se faire plaisir, mais quand même. Vous savez ce que j'ai acheté la dernière fois? Je l'ai acheté parce que ça me faisait rire et en même temps parce que c'était un peu bien. J'ai acheté un pack. Fast food en général c'est ok le dimanche je suppose. Au truffe oui, bah oui évidemment, c'est encore plus cher. Non mais j'ai acheté, en fait je l'ai acheté parce que c'était pas très cher. Ça peut être utile et aussi parce que ça me faisait beaucoup rire. J'ai acheté un pack de 12 paquets de pâtes. Voilà. C'est un pack où il y a vraiment 12 packs de pâtes. J'ai pris ça parce que c'était 6 balles. Et que ça peut me tenir... Oui, ça fait une belle réserve. Mais en fait, c'est ce que je dis. C'est parce que de 1, c'était intéressant parce que c'était pas très cher. C'était 6 balles les 12, donc franchement, de net. En plus, ça me fait une réserve de nourriture, donc c'est cool. Si jamais à un moment je suis en galère ou quoi, au moins j'ai ce qu'il faut. Et aussi parce que ça me faisait quand même extrêmement rire de me balader avec un paquet de 12... avec 12 paquets de pâtes dans les mains, quoi. Pack de 1 kg, oui, c'est ça. C'est ça, j'ai 12 kilos de pâtes là. Je l'ai pris parce que ça me semblait intéressant par rapport au prix et aussi parce que ça me faisait énormément rire. Moi je m'amuse avec ce qu'il y a. Hein. Oui, mais c'est pour ça, ça revenait à pas... Non mais tu sais viser... Non mais Nika il se fout de moi. Je crois que c'était des... Attends, je vais voir. Attends, j'étais en train d'explorer mon château. C'est des torsadés. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des trucs en tourbillon là. Comme là, un jour si bien dit, un très intelligent ours, il en faut peu pour être heureux, évidemment. C'est Pumba qui disait ça, non? Évidemment, c'est une blague, j'ai la référence, tout va bien. Les queues de cochon ou tire-bouchon. Ah, c'est Pumba qui dit ça? J'ai pas le souvenir pour le coup. Par contre, comment ça, Briard il s'est fait dribbler là? Ah oui, c'est Hakuna Matata de Pumba. Et queue de cochon ou tire-bouchon, j'ai pas ça. Ah, tu veux dire... oui, pour les pattes, pardon. Oui, wow. Mon cerveau il s'éteint, excuse-moi. Il en faut peu pour être heureux. C'est Balou, oui je sais, c'est Balou dans les As de la jungle évidemment. Non c'est mince, comment ça s'appelle? C'est avec Mowgli là, j'ai oublié. Salut alors attends, je saurais pas lire ton pseudo. DS Razer. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo, je suis pas très doué. Mais bonjour, bienvenue. Livre de la jungle, c'est ça. Razer. Bienvenue. Bienvenue, je joue à Inazuma Eleven comme tu peux le voir.
Victory Road. On est au chapitre 8. Ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Regarde, même la chanson, elle est contente. Fait yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. On était en train de parler du fait que j'avais acheté 12 kilos de pâtes. Littéralement. Ah, tant mieux si tu vas bien. Matekora. Donne-moi ce ballon. Meridia. Vas-y. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. Très bien ça. Tellement belle cette attaque. Ouais, elle est jolie. Ça m'a l'air tout à fait une bonne idée, 12 kilos de pâtes. Bah oui, hein. Ça fait de la réserve, c'est au cas où. Au moins, s'il y a une attaque nucléaire un jour, moi je suis paré. Hein. J'ai du papier toilette et des pâtes. C'est bon. J'ai pas besoin de plus. Dommage que les papillons soient tous jaunes, plein de couleurs et qu'il y ait plus en raccord. Oui, c'est vrai. Non, on n'a jamais assez de pâtes. Oh, la brèche. Moi je pense à Noël, je vais demander 30 kilos de pâtes. Un gallon. Le gallon de pâtes là. Je vais demander un fût. Pourquoi pas votre poids en pâtes sinon? Je sais pas. Le problème c'est que si je demande mon poids en pâtes, je n'en aurai que 3 des pâtes, donc je vais pas aller loin. Ah mais non! Arrêtez de perdre du temps là, laissez-moi gagner. C'est bon, vous avez perdu là, 4-0. Et encore, 3 pâtes, je suis généreuse. Hein. Je pense qu'on est plus sur du 1,5. Ça a dû être compliqué de porter 12 kg de pâtes. Non, ça va. En fait, je suis très légère, mais j'ai... Disons que j'ai la technique pour porter les trucs. Ça va. 3 pâtes, je note, vous êtes une musaraigne, exactement. Et non, ça va, je m'en sors bien. Ça va. Pour porter des trucs lourds et tout, ça va, j'ai pas trop de difficultés. En fait, je suis plus forte que j'en ai l'air. Donc ça va. 12 kilos c'est léger. Bah, étant donné que c'est un peu plus de 1/5 de mon poids, pour moi ça l'est pas trop. Enfin, ça devrait pas trop l'être, mais sinon je m'en sors bien. J'ai pas eu trop de difficultés. Je sais pas combien ça pèse. Bah tu vois par exemple un pack d'eau, un pack de 6 bouteilles d'eau. Pour moi, je commence à considérer que c'est lourd. C'est 9 kilos un pack de... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est 9 kilos. Bah moi, un pack de 6 bouteilles d'eau, donc 9 kilos, je commence à avoir du mal un peu. Je m'en sors, mais je commence à avoir du mal un peu. J'ai gagné! Bravo! Ah super, il n'y a même pas Meridia alors qu'elle a marqué un but. C'est une honte! Je comprends pas pourquoi il n'y a que Briar Broomhurst qui apparaît dans les buts marqués. Bizarre. Le match entre Nagumohara et Lowcrest est remporté par Nagumohara, merci. Un pack de 6 bouteilles de 1,5 kg. En général, je les porte par 4. Un peu de mal à l'imaginer, mais je prends note. Allez, genre, tu portes 4 packs d'un coup. Ah oui. Eh bah, bien joué à toi. Moi, non.
Non mais je sais pas, en fait, moi c'est un truc, que j'ai comme référence. J'arrive, pour te donner un peu une idée de ma morphologie, j'arrive à faire le tour de mon poignet, que ça soit gauche ou droite, avec mon pouce et mon petit doigt. Un sous le bras gauche, un à la main gauche et idem de l'autre côté. Ah oui, ah oui, je vois. Ah, c'est pas pratique. Bien joué à toi, mais c'est pas pratique. Hein, il me manque pas un joueur de Locrest? Si, il est là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il pleure! Avec pouce et petit doigt. Ah ouais? Bah, je sais pas, moi on me disait que c'était compliqué donc. Ouais, j'arrive à faire le tout. J'ai de grands bras donc ça passe. Ah oui. Captain, reprends-toi. Après, je peux faire aussi le tour de mon ventre avec mon pouce et mon petit doigt. Ça aussi, je peux le faire. Avoir de longs doigts pour le poignet. Oui, c'est vrai. Pathétique. Se faire éliminer lors de la première manche des phases finales et maintenant ceci, j'ai honte de moi. Non mais... Je plaisante évidemment. Évidemment que c'est dangereux si j'y arrivais. Ça serait problématique. Je ne peux même pas regarder l'équipe en face, je suis tellement désolé. Ce n'est pas vrai, Captain. On a toujours pu compter sur toi, je n'oublierai jamais les encouragements que tu nous as offerts lors des moments difficiles. Ouais, je fais plus les voix là, c'est fin de journée. Fatigué. C'est un peu exagéré, non? Ce n'est même pas un match officiel. Il pense à trop au sérieux. Le chef de Locrest est une équipe qui met la discipline avant tout. Au final, il est très humain. Je peux aisément le comprendre. Les règles ne suffisent pas pour unir un groupe. Les autres doivent le respecter pour qui il est vraiment. Voilà, c'est littéralement le résumé de ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à ce que je voulais construire avec le stream. Si des gens viennent sur le live, je veux qu'ils viennent pour moi et pas pour, je sais pas, des règles ou un cadre que je leur ai donné. C'est exactement le résumé de ce que j'expliquais tout à l'heure qu'a fait Alix. Bravo à lui. Il m'a écouté. Choisissez chemin étoilé. Ah ça va, j'ai encore de l'avance sur les murailles titanesques. Équiper les crampons champonnes sur tous les joueurs de départ. Waouh! Ça en fait des crampons. Ah c'est ceux-là. Ah c'est pas champon, c'est champon. C'est ceux-là. Attends, il y a combien de joueurs? Il y a 5 remplaçants et 11 sur le terrain, donc 16. Crampon, champon. Et tactique. Attends, c'est lesquels? Ah là. Muraille titanesque. Ça va qu'on doit pas s'entraîner pendant plusieurs jours pour avoir les tactiques, hein, parce que sinon ça aurait été long. Chemin étoilé. Incroyable. Ah, mais j'ai encore des messages sur Inacord là. Rajoutez un i et vous avez du champomis, effectivement. J'aurais tellement dû en acheter ce matin. C'est ça que j'aurais dû faire. En fait, j'ai traîné longtemps au niveau des boissons pour savoir quoi acheter. J'aurais dû acheter une bouteille de champomis. Prochaine fois. Attends. Mais non. Ah mais non mais... Ah mais c'est nul. Ouais c'est bon le champomis. Ah non mais ça va être chiant. Crampon. C'est ceux-là? Oui. Ah non, du coup c'est pas champomis, c'est champoni. C'est un i. Ou autre jus de fruits à bubule. Oui c'est vrai. Je crois que j'ai pas beaucoup... Non mais attends, mais c'est une vanne. Je peux pas... Oh là là, je dois les sélectionner un par un, c'est long. Je crois que j'ai pas beaucoup goûté de... Comment ça s'appelle? De jus de fruits avec des bulles. Je crois que j'ai testé, bah, du coup,
c'est l'orangina, c'est du jus d'orange avec des bulles globalement. Bon, plus sucré, mais c'est à peu près ça. Le jus de pomme, du coup, avec des bulles, c'est le champomis. Ou juste du jus de pomme avec des bulles. Ça, j'ai déjà goûté du jus de pomme juste avec des bulles, genre du jus de pomme pétillant. C'est très bon. C'est long. C'est très long. C'est dommage que je ne puisse pas tous les équiper simultanément. Oh là là, mais en plus je me trompe. Une recommandation, les bouteilles de jus de raisin, de pêche ou de pomme de la marque Belle Normande ou similaires, elles sont hyper bonnes. Très bien. Alors si tu peux éviter d'être sponsorisé, s'il te plaît, ça m'arrangerait, mais bon. Les sponsors, tu peux les faire chez toi, hein. Pas sur mon chat. Je testerai. J'essaierai. Non mais sérieux, Akemi qui fait des sponsors sur le chat des autres, quoi. C'est fou, ça. T'avais pas suffisamment d'argent chez toi. Fallait que tu viennes chez les autres pour le faire. Ah ouais? J'avoue que là de tête, je saurais pas te dire si je connais ou pas. La marque en elle-même, je la connais de loin, de nom. Mais sinon, je saurais pas te dire si j'ai déjà goûté, mais le jour où je vérifierai, je suppose que je m'en rendrai compte. Mais merci pour cette recommandation du coup. Voilà, tous les gens qui regardent, voilà, vous allez acheter du Belle Normande grâce à cette sponsor.